Clara n'avait jamais imaginé que cette journée marquerait un tournant décisif dans sa vie. Analyste brillante, mais souvent ignorée dans son entreprise, elle avait toujours su qu'elle avait plus à offrir que ce que ses supérieurs reconnaissaient. Pourtant, aucun d'eux ne l'avait jamais vue pour ce qu'elle était vraiment. Elle se tenait là, au centre de la grande salle de réunion, sous les regards froids et dédaigneux de ses collègues. Le visage de Monsieur Lefebvre, son supérieur, était impassible, et dans ses yeux brillait une lueur de mépris. Il se leva lentement, comme s'il savourait l'instant, et, d'une voix forte, il annonça « Vous voulez voir comment on détruit une carrière ? Regardez cette incompétente. » La pièce éclata de rire. Clara, figée, sentit la chaleur du rouge monter dans ses joues. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais se remettre de cette humiliation, mais, à cet instant précis, elle prit une décision irrévocable. Elle inspira profondément, chercha un instant de calme dans le chaos intérieur qui menaçait de l'envahir. Puis, sans un mot de plus, elle se leva lentement. Son corps tremblait légèrement, mais sa voix, lorsqu'elle parla, était d'une clarté glaciale. « C'est drôle, parce que vous êtes tous virés. » Les rires se dissipèrent en un instant. Le silence était lourd, presque palpable. Clara se tenait droite, son regard braqué sur celui de Lefebvre. C'était bien plus qu'un défi. C'était une déclaration, une promesse silencieuse qu'elle allait changer sa propre destinée. Monsieur Lefebvre, surpris mais manifestement agacé, tenta de reprendre le contrôle. Mais ses mots se perdirent dans l'air, car Clara venait de faire un choix. Elle était prête à tout pour ne plus jamais se sentir faible, soumise à des humiliations. Et, pour la première fois, elle se sentit réellement vivante. À l'extérieur de la salle, l'adrénaline la poussait en avant. Elle avait été renvoyée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait aucune peur du futur. Au contraire, elle sentait une liberté intense, une énergie nouvelle qui bouillonnait en elle. Mais ce n'était que le début. Clara savait qu'elle devait maintenant faire face à des défis bien plus grands. Le monde des affaires était impitoyable. Elle n'était qu'une pièce dans un système immense, où ses rêves risquaient de se briser avant même de commencer. Mais à cet instant, dans cette pièce vide où elle avait été humiliée, Clara décida que son parcours serait tout sauf ordinaire. Elle se rendit chez Pierre, un ancien mentor, un homme dont l'intelligence et la sagesse n'avaient jamais été mises en doute. Pierre avait toujours cru en son potentiel, et elle savait qu'il était l'une des rares personnes qui la comprenaient véritablement. Lorsqu'elle arriva chez lui, il l'accueillit avec un regard pensif, comme s'il savait déjà ce qui venait de se passer. Clara, le cœur lourd mais déterminé, lui raconta son renvoi. Pierre l'écouta sans interruption, son regard perçant ne quittant pas le visage de Clara. Lorsqu'elle eut fini, il posa une question qui résonna profondément en elle. « Et maintenant, Clara, qu'est-ce que tu fais ?» Elle hésita un instant, mais la réponse était évidente. « Je vais créer ma propre entreprise. » Pierre, un sourire en coin, acquiesça d'un mouvement de tête. « C'est la seule voie qui te reste, mais tu dois être prête à te battre. » Là, dans le confort de son appartement, Clara se sentit prête à affronter l'inconnu. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais au moins, elle était maître de son destin. Le temps des humiliations était révolu. Clara allait prouver à tous, et à elle-même, qu'elle était bien plus que ce qu'ils pensaient d'elle. La carrière de Clara n'était plus définie par les autres. Elle venait de tracer sa propre voie. Clara n'avait pas encore eu le temps de digérer les événements de la veille. Son esprit bouillonnait d'idées, mais aussi de doutes. Elle avait quitté l'entreprise en pleine tempête, renvoyée sur un coup de tête, mais elle savait au fond d'elle que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. L'humiliation qu'elle avait subie était amère, mais il y avait un feu qui venait de s'allumer en elle. Un feu qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, elle se rendit chez Pierre. Il avait toujours été son mentor, l'homme qui croyait en elle alors que personne ne l'aurait fait. Quand il l'accueillit dans son appartement, il ne dit rien. Il savait que Clara avait besoin de temps. Mais lorsqu'il la regarda dans les yeux, il ne fallut que quelques secondes avant qu'elle se décide à parler. « Je veux créer quelque chose, Pierre. Quelque chose qui me ressemble. Une entreprise où je serai enfin libre de faire ce que je veux, à ma façon. Je veux utiliser mes compétences en analyse de données, mais pour un but qui ait du sens.
Pierre se leva, se dirigeant vers une vieille étagère en bois qui occupait un coin de la pièce. Il prit un livre épais, l'ouvrit et le posa devant Clara. Tout commence par la connaissance de soi, Clara. La véritable réussite ne réside pas seulement dans les chiffres et les résultats. Il s'agit de comprendre ce que tu veux réellement et pourquoi tu le veux. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait que ce chemin ne serait pas facile. Mais elle n'avait plus de temps à perdre. Le monde ne l'attendait pas. Ce qu'elle voulait, c'était changer sa vie, mais aussi aider les autres à transformer la leur. Ce jour-là, Clara prit la décision de tout quitter. Son ancien travail, ses anciens rêves limités, tout. Elle s'engagea dans un projet de start-up, avec pour but de créer une application innovante. Une application qui pourrait révolutionner la manière dont les entreprises analysent et utilisent leurs données pour mieux comprendre les besoins des consommateurs. Mais derrière ce projet ambitieux, il y avait aussi une profonde quête personnelle, prouver à elle-même qu'elle était capable de réaliser ce que les autres pensaient impossible. Les semaines passèrent, et Clara plongea dans le travail avec une intensité nouvelle. Elle se leva tôt chaque matin, et chaque minute passée à développer son entreprise était un pas de plus vers l'indépendance qu'elle recherchait désespérément. Pourtant, malgré ses progrès, elle n'arrivait pas à oublier ce qu'elle avait laissé derrière elle. Les gens de l'entreprise, le regard de Lefebvre, les rires de ses collègues. Chaque fois que son esprit dérivait vers ce passé, elle sentait une douleur sourde, comme une cicatrice qui ne se refermait jamais totalement. Mais il y avait aussi une autre douleur, plus profonde, plus personnelle. Marc. L'homme qu'elle avait aimé et perdu. Il revenait dans ses pensées, l'empêchant de se concentrer pleinement sur ses objectifs. Chaque jour, un peu plus, elle se demandait si elle était capable de vraiment avancer sans lui. Mais l'amour et les relations n'étaient-elles pas une distraction de plus dans ce monde impitoyable où elle devait absolument réussir? Un soir, alors qu'elle était plongée dans ses calculs et ses recherches, le téléphone vibra sur la table. C'était un message de Marc. Il avait suivi ses progrès, il savait qu'elle avait quitté l'entreprise et avait lancé son propre projet. « Je suis fier de toi, Clara. Tu fais ce que je n'ai jamais osé faire. » Ces mots résonnèrent dans son cœur. Marc, l'homme qu'il avait quitté il y a des années, était toujours là, à la regarder de loin, mais jamais à ses côtés. Il lui manquait terriblement, mais elle savait aussi que si elle se laissait emporter par cette nostalgie, elle risquait de tout perdre. Elle éteignit son téléphone et se concentra à nouveau sur son travail. Les mois passèrent, et la start-up de Clara commença à prendre forme. Mais les défis ne cessèrent de croître. Elle était seule dans ce combat, et chaque avancée était un combat en soi. Elle n'avait ni l'expérience d'un grand entrepreneur, ni le réseau d'appui dont elle aurait eu besoin. Mais elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, une volonté de faire et une conviction inébranlable que sa vision était juste. Puis un jour, alors qu'elle était en pleine réunion avec un investisseur potentiel, Clara se rendit compte que la pression commençait à l'envahir. Elle voulait tellement que tout fonctionne, qu'elle commença à perdre sa capacité à apprécier les petites victoires. Elle était épuisée, à bout de souffle. Les doutes revenaient, les questions la hantaient. Est-ce que c'était cela, la réussite? Était-ce tout ce qu'il y avait à accomplir? C'est alors qu'elle reçut un appel inattendu. Pierre. Clara, tu es arrivée loin. Mais ne perds pas de vue ce qui compte vraiment. Le succès, ce n'est pas seulement d'obtenir des résultats. C'est de ne jamais perdre de vue ce qui t'a poussé à commencer ce voyage. Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Clara savait ce qu'elle devait faire. Elle n'avait plus besoin de se battre seule. Elle devait rassembler les bonnes personnes autour d'elle, et surtout, ne jamais perdre de vue son objectif principal, redéfinir sa propre vie, sur ses propres termes. Clara n'avait jamais oublié Marc. Malgré ses efforts pour l'enfouir dans les recoins les plus sombres de sa mémoire, il restait une présence constante, une ombre qui flottait autour d'elle chaque fois qu'elle faisait face à un moment de vulnérabilité. Elle avait appris à vivre sans lui, mais l'idée qu'il pouvait encore avoir un impact sur sa vie la perturbait profondément. Ce jour-là, alors qu'elle était en pleine phase de développement pour son application, Clara reçut un message inattendu. C'était de Marc. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir. « J'ai suivi ce que tu fais, Clara. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avons construit ensemble.
Je sais que tu as avancé sans moi, mais je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Clara se figea. Les mots de Marc résonnaient dans son esprit comme une mélodie ancienne et douloureuse. Les souvenirs d'eux ensemble étaient venus déferler sur elle en un instant, leur rire partagé, les projets qu'ils avaient conçus ensemble, puis cette rupture soudaine qui l'avait laissée briser. Mais aujourd'hui, elle se sentait plus forte, plus autonome. Pourtant, l'émotion qu'elle ressentait était toujours là, aussi vive que dans le passé. Elle se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les feuilles mortes du jardin. Elle regardait les arbres, presque hypnotisée, lorsqu'une pensée l'envahit. Marc avait toujours cru en elle, bien plus qu'elle ne l'avait cru elle-même. Mais en même temps, elle savait que sa vie avait pris un tournant différent de celui qu'ils avaient imaginé ensemble. Elle répondit finalement à son message, mais avec une réserve qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Merci, Marc. Mais je suis bien là où je suis, maintenant. J'ai trouvé mon propre chemin. » Après avoir envoyé le message, Clara se sentit paradoxalement légère. Un poids, qu'elle n'avait même pas conscience de porter, venait de se dissiper. Mais cela ne signifiait pas qu'elle était prête à rouvrir la porte qu'ils avaient fermée tant d'années auparavant. Le lendemain, elle reçut un appel surprise de Pierre, son mentor. « Clara, il est temps de prendre des décisions cruciales. Tu as l'opportunité de présenter ton projet à un investisseur majeur, mais cela va demander de l'audace. Je sais que tu en es capable. Mais pour y arriver, il te faut plus qu'une idée brillante. Il te faut une vision. » Clara avait déjà eu plusieurs rendez-vous avec des investisseurs, mais aucun n'avait été aussi déterminant que celui qui s'offrait à elle. Ce partenariat potentiel pourrait être l'impulsion dont elle avait besoin pour faire décoller son entreprise. Mais la pression la rongeait. Elle savait que, même si elle avait fait des progrès impressionnants, elle n'était pas prête à affronter seule la réalité du monde des affaires. Pierre l'avait toujours poussée à aller au-delà de ses limites, mais cette fois-ci, elle se sentait plus vulnérable que jamais. Elle se retrouva, une fois de plus, à douter de son propre jugement. Chaque étape qu'elle franchissait la rapprochait un peu plus de ce monde impitoyable, où la moindre erreur pouvait anéantir des mois, voire des années de travail. Mais c'était aussi le seul monde où elle pourrait prouver sa valeur. L'enjeu était immense. Clara se rendit à la réunion avec l'investisseur, le cœur battant la chamade. La salle de conférence était froide, presque intimidante. L'homme qui l'attendait de l'autre côté de la table était imposant, d'une prestance qui ne laissait aucune place à la moindre hésitation. Il l'observa silencieusement avant de prendre la parole. « Vous avez une vision claire, Clara. Mais avez-vous ce qu'il faut pour la concrétiser? Le marché est saturé, et votre concept n'est pas unique. Pourquoi moi, et pas un autre? » La question la frappa de plein fouet. Elle avait bien préparé sa présentation, mais cette question lui semblait plus difficile à répondre que tout le reste. Pourquoi lui? Pourquoi cet investisseur, parmi tant d'autres? Clara se souvint soudain des paroles de Pierre, « Il te faut plus qu'une idée brillante, il te faut une vision. » C'était exactement ce qu'il lui avait dit. Et là, dans ce moment de tension, elle comprit que la réponse à cette question ne résidait pas dans les chiffres, ni dans les aspects techniques de son projet. Cela se trouvait dans ce qu'elle croyait profondément, sa mission d'aider les autres à mieux comprendre et utiliser leurs données, de manière éthique, transparente et humaine. Elle se redressa lentement, prit une profonde inspiration et fixa l'investisseur droit dans les yeux. « Vous avez raison, le marché est saturé, mais les entreprises qui réussissent ne sont pas celles qui imitent. Ce sont celles qui changent la façon dont les gens pensent et agissent. Mon entreprise n'est pas juste un produit. C'est une révolution. Et si vous êtes prêt à prendre ce risque, je vous promets que ce sera le plus grand investissement que vous ferez. » Le regard de l'investisseur ne quittait pas Clara. Il la scrutait, analysant chaque mot, chaque geste. Puis, enfin, un sourire discret apparut sur son visage. « Très bien, Clara. J'aime ce que vous proposez. Nous allons travailler ensemble. » Le soulagement inonda Clara. Mais en même temps, une sensation nouvelle s'installa en elle. Elle avait franchi une étape cruciale, mais le chemin était encore long. Elle se rendit compte qu'elle était désormais prête à porter cette lourde responsabilité. Les doutes qui l'avaient envahie depuis le début de son projet commençaient à s'éclaircir. La confiance en elle-même,
qu'elle avait longtemps négligée, se construisait enfin. Mais alors qu'elle se préparait à rentrer chez elle, un dernier message arriva sur son téléphone. C'était de Marc. « Je suis heureux que tu aies trouvé ta voie, Clara. Mais souviens-toi, les fantômes du passé, aussi douloureux soient-ils, ne doivent jamais t'empêcher d'aller de l'avant. » Clara sourit et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Peut-être que Marc avait raison. Peut-être que, désormais, elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Clara ne se souvenait plus exactement quand la pression était devenue insupportable. Peut-être était-ce après sa première réunion avec l'investisseur, quand elle avait senti que sa start-up était enfin sur le point de décoller. Ou peut-être que c'était lorsque ses nuits étaient devenues trop courtes, pleines de rêves hantés par des calculs, des échéances et des décisions qui semblaient déterminantes pour son avenir. Mais une chose était claire, elle était à un carrefour de sa vie. D'un côté, son projet prenait forme, lentement mais sûrement. Elle avait mis sur pied une équipe de talentueux développeurs, un groupe de personnes qui croyaient en elle, en sa vision. L'entreprise avait maintenant un réel potentiel de succès. Mais de l'autre côté, il y avait Marc. Et bien qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour se concentrer sur sa carrière, la vérité était que ses pensées revenaient sans cesse vers lui. Il était l'élément perturbateur qu'elle n'avait pas vu venir. Chaque message qu'il lui envoyait la faisait vaciller, mais aucun n'était aussi déstabilisant que celui qu'elle avait reçu la veille. Marc l'avait invitée à dîner, en toute simplicité. « Nous devons parler, Clara. » Ce message, succinct et chargé d'understanding, faisait résonner en elle des souvenirs qu'elle préférait oublier. Elle savait ce que cela impliquait. Il voulait raviver quelque chose, un lien qu'elle n'était pas prête à rouvrir, mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle se retrouva donc ce soir-là dans le même restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Le lieu n'avait pas changé, mais elle avait bien changé. Clara était une femme d'affaires désormais, elle n'était plus la jeune rêveuse d'autrefois. Et Marc, lui aussi, semblait différent, comme s'il avait pris une décision importante. Lorsqu'il la vit arriver, son regard se fit à la fois intense et doux, comme s'il voulait capter chaque moment, chaque geste qu'elle faisait. « Clara !» Il prononça son nom avec une émotion contenue, presque désespérée. « Je sais que ça fait longtemps, et je sais que j'ai tout gâché. Mais je te demande une chance de tout réparer. Non seulement pour nous, mais pour ce qu'on pourrait être ensemble. » Clara sentit son cœur s'accélérer, un mélange de souvenirs et de douleurs anciennes ressurgissant en elle. Elle avait bien avancé, mais l'idée de le laisser revenir dans sa vie, de raviver ce qu'ils avaient perdu, était un défi auquel elle n'était pas prête. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui l'empêchait de le repousser. Peut-être n'était-elle pas aussi prête à avancer seule qu'elle ne l'avait cru. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à maintenir le contrôle. « Marc, tu n'as pas idée de ce que j'ai traversé pour en arriver là. Cette entreprise, ce projet, tout ce que j'ai bâti, c'est ma façon de reprendre ma vie en main. Je ne peux pas me permettre de tout risquer pour quelque chose que nous avons déjà perdu. » Mais il ne laissa pas tomber. « Je sais que tu as créé quelque chose de grand, Clara. Mais pourquoi se limiter? Pourquoi ne pas te permettre d'aimer à nouveau? Pourquoi ne pas accepter que tout ce que nous avons vécu faisait partie de notre cheminement? Ce projet, ton succès, ce n'est pas tout. La vie, elle est ailleurs. Elle est avec les gens qui comptent. » Les mots de Marc la touchaient profondément, mais il y avait cette voix en elle qui lui criait de ne pas tomber dans le piège du passé. Elle avait tellement d'ambition, de rêves à réaliser, mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Combien de fois s'était-elle dit qu'elle devait choisir entre l'amour et l'ambition? Est-ce qu'il était possible de tout avoir? Marc, avec sa douceur et sa persévérance, semblait vouloir lui rappeler qu'il existait un autre chemin, un chemin où il pourrait à nouveau s'aimer. La conversation continua, traversée de silences lourds, d'arguments passionnés. Clara sentit une confusion grandissante. Comment pouvait-elle choisir entre deux mondes si différents? D'un côté, il y avait la carrière, la sécurité, la conquête de l'impossible. De l'autre, l'amour, fragile, incertain, mais sincère. Elle n'avait jamais cru en l'idée de compromis, mais ici, la vie lui offrait une chance de réconcilier ces deux parties d'elle-même qu'elle pensait incompatibles. Marc finit par se lever, comme s'il avait accepté que le choix de Clara n'était pas encore fait.
Je n'attends pas une réponse aujourd'hui, Clara. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, je serai là. Parce que je crois en nous. Clara resta seule dans le restaurant, le cœur lourd, le regard perdu dans la lumière tamisée des chandelles. Elle se demandait si elle pouvait vraiment tout avoir. Si elle pouvait être une femme d'affaires accomplie et une personne capable d'aimer à nouveau. Le temps semblait suspendu, comme si l'univers attendait qu'elle prenne une décision. De retour chez elle, elle se laissa tomber sur son canapé, ses pensées envahissant son esprit. La vérité était qu'elle était perdue. Mais elle savait aussi qu'il lui fallait prendre une décision, et vite. La course contre le temps, la course contre ses propres émotions, était sur le point de devenir encore plus complexe. Clara n'avait jamais cru que le succès viendrait à ce prix. Le travail acharné qu'elle avait investi dans sa start-up, la pression quotidienne pour obtenir des résultats, tout cela semblait s'éloigner en un instant. Mais ce jour-là, alors qu'elle se trouvait dans son bureau, un appel inattendu brisa la routine de sa journée. C'était Pierre. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis un moment, mais son ton était gravement différent de celui qu'il avait habituellement. « Clara, je crois qu'il est temps pour toi de connaître la vérité. » Ces mots étaient lourds de sens, et Clara sentit son cœur se serrer. Pierre n'était pas du genre à dramatiser les choses. « La vérité sur quoi ?» demanda-t-elle, son esprit s'emballant. « Sur Marc. Il y a des choses que tu ignores. » Clara resta un moment sans réponse. « Marc? Comment pouvait-il y avoir des secrets qu'elle ne connaissait pas sur lui? Après tout, ils s'étaient retrouvés, avaient parlé de leur vie respective, et il semblait avoir tourné la page de son passé. Pourquoi Pierre évoquait-il des choses qu'elle ne savait pas? Il a été impliqué dans l'une de tes principales concurrentes, Clara. Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. L'image qu'elle s'était forgée de Marc, de celui qu'elle croyait avoir perdu à cause de ses propres choix, s'effondra instantanément. Il a saboté ton projet, sans que tu le saches. La voix de Pierre tremblait, comme s'il savait que cette révélation changerait tout. Clara se leva brusquement de son bureau, le téléphone toujours à l'oreille. Ses pensées tourbillonnaient dans un tourbillon de confusion et de colère. Comment Marc, celui qu'elle avait cru être son soutien, avait-il pu faire une chose pareille? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Elle se souvint de chaque moment qu'ils avaient partagé depuis leur rencontre. La manière dont il l'avait soutenue dans les moments difficiles, comment il semblait la comprendre mieux que personne. Et maintenant, cette trahison. Comment réconcilier la personne qu'il était avec celle qu'elle venait de découvrir? Pourquoi il a fait ça, Pierre? Clara demanda, sa voix pleine d'un mélange de rage et de désespoir. Pierre prit un moment avant de répondre. Je ne connais pas tous les détails. Mais il a fait des sacrifices pour te protéger, Clara. Il a agi sous l'ordre d'une personne qui voulait nuire à ton succès. Clara ferma les yeux, tentant de faire sens de cette révélation. Marc avait joué un double jeu, se rapprochant d'elle pour l'aider tout en étant lié à ses ennemis. Pourquoi? Comment? Cette histoire la dévastait. L'homme qu'elle pensait être son allié avait-il agi pour des raisons qu'il pensait justifiées, ou bien était-ce un homme qui n'avait jamais cessé de la manipuler? Elle raccrocha, mais le poids de la situation lui écrasait la poitrine. Marc, cet homme, celui qu'elle aimait toujours malgré les années, avait fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas pardonner si facilement. Mais était-ce vraiment de la trahison? Ou était-ce un sacrifice fait dans l'ombre, un geste de protection qu'elle ne pouvait pas voir tant qu'elle n'avait pas toutes les cartes en main? Clara décida qu'elle devait avoir une conversation avec lui, une conversation qui pourrait tout changer. Elle se leva, enfila sa veste, et sortit de son bureau. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un tambour battant, et l'incertitude grandissait à chaque seconde. Marc devait lui expliquer. Il n'y avait pas d'autre option. Le soir même, ils se retrouvèrent dans le même restaurant où ils avaient partagé tant de souvenirs. Mais ce n'était pas le même dîner. Le regard de Clara était froid, résolu. Elle avait besoin de réponses, et elle les obtiendrait ce soir, quoi qu'il en coûte. Marc la regarda s'asseoir en face de lui, et il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il savait qu'elle savait. Il le voyait dans ses yeux, dans cette distance qu'elle mettait entre eux. Sans un mot, il laissa Clara commencer. « Marc, je sais ce que tu as fait. » Elle posa ses mains sur la table,
son regard acéré comme un poignard. Tu as tout gâché. Le silence s'étira. Marc prit une profonde inspiration avant de parler. Clara, tu as raison. J'ai trahi ta confiance. Mais je te jure que ce n'était pas pour te nuire. J'ai agi ainsi pour te protéger, pour te mettre à l'abri d'un monde qui n'aurait fait que te détruire. Clara le regarda, abasourdie. Te protéger? En sabotant mon avenir? Marc, comment as-tu pu penser que c'était pour mon bien? Il baissa les yeux, les remords écrasant son visage. Parce que je t'aime. Parce que j'ai toujours eu peur que tu souffres à cause de ce monde. Ce monde qui n'a aucune pitié. Ces mots frappèrent Clara comme une vague. L'amour. C'était pour ça qu'il avait agi ainsi? Pour l'aimer à sa manière, même si cela signifiait lui mentir et l'éloigner de ses propres rêves? Elle se leva brusquement, le cœur battant. L'amour ne justifie pas tout, Marc. Et il ne justifie pas le fait que tu aies manipulé ma vie, mes rêves. Elle se tourna pour partir, mais se figea sur place. Peut-être qu'un jour je te pardonnerai, mais pas maintenant. Pas tant que je ne comprendrai pas pourquoi tu as pris cette décision. Marc la regarda s'éloigner, un vide immense se formant dans son cœur. Clara venait de lui dire qu'il n'avait plus de place dans sa vie. Mais il savait, au fond de lui, qu'elle finirait par comprendre. Clara se tenait devant la fenêtre de son appartement, les yeux perdus dans le mouvement incessant de la ville en contrebas. La nuit était tombée, et les lumières des bâtiments semblaient danser dans le noir, comme des étoiles suspendues. Elle se sentait presque hors du temps, comme si tout ce qu'elle avait vécu l'avait amenée à ce moment précis. Les derniers mois avaient été intenses. Elle avait appris à se connaître sous un jour nouveau, à comprendre ses propres désirs, ses rêves, et les sacrifices qu'elle était prête à faire pour les atteindre. Mais elle avait aussi appris une autre leçon, plus subtile mais tout aussi importante. L'amour ne devait pas être un obstacle, mais une force. Un moteur. Un lien qui, loin de la limiter, l'avait poussée à aller plus loin. Et dans cette quête de réussite, elle avait failli oublier cette vérité fondamentale. Elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, tout allait changer. Marc avait été son phare dans l'obscurité, son point d'ancrage dans un monde qui semblait parfois trop vaste pour qu'elle puisse s'y retrouver seule. Mais il l'avait aussi poussée à s'éloigner, à comprendre que, même s'il l'aimait, elle devait apprendre à se choisir elle-même. À se sauver d'abord. Et maintenant, elle était prête à le retrouver, mais cette fois, pas comme une jeune femme perdue dans ses émotions, mais comme une personne entière, prête à embrasser l'avenir. Lorsqu'elle arriva au restaurant, le même endroit où tout avait commencé, elle se sentit étrange, comme si l'endroit avait une signification toute particulière. Elle aperçut Marc au fond, assis à la même table où, quelques mois auparavant, ils avaient partagé des rires et des promesses. Cette fois, le regard de Marc n'était pas empreint de regret, mais d'espoir, un espoir qu'elle avait longtemps cherché sans le savoir. Il se leva dès qu'il la vit entrer, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Mais cette fois, il n'y avait plus de poids, plus de pression. Seulement l'envie de se retrouver, de reconstruire, de guérir. Clara s'assit en face de lui. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, il y avait tout. Il n'avait pas besoin de lui dire qu'il l'aimait, elle le savait déjà. Mais il y avait une nouvelle forme de compréhension, une maturité dans leurs échanges qui n'avait pas existé auparavant. Clara. Commença Marc, sa voix chargée d'émotion. Je sais que je t'ai blessée. Je sais que ce que j'ai fait ne peut pas être effacé en un claquement de doigts. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses te réaliser, sans que le monde extérieur te brise. Clara le regarda intensément, écoutant chaque mot, chaque soupir qui s'échappait de sa bouche. Marc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que tu avais fait. Mais la vérité, c'est que je t'en veux. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu m'as empêché de voir. J'ai perdu des moments précieux à cause de cette trahison. Marc baissa la tête, ses yeux noyés de culpabilité. Mais Clara posa doucement sa main sur la sienne, l'empêchant de fuir encore une fois. Mais tu sais quoi? Je t'en veux aussi parce que je t'aime. Et c'est ça, l'ironie. C'est ça qui m'a empêché de te pardonner. Mais je suis prête à tourner la page. Je suis prête à reconstruire,
non pas avec des regrets, mais avec la force que j'ai acquise. Marc la regarda, les yeux remplis de gratitude. Tu es une femme incroyable, Clara. Je t'ai perdue et retrouvée plus forte que jamais. Et je suis prêt à tout pour te soutenir, pour construire ensemble ce que nous avons toujours rêvé. Clara sourit légèrement, le regard plus doux qu'auparavant. Et tu sais, Marc, je ne veux pas seulement reconstruire ce qu'on avait. Je veux construire quelque chose de nouveau, de solide. Quelque chose qui nous unisse, mais cette fois, en étant égaux. Pas comme une ancienne histoire, mais comme deux âmes qui se retrouvent, prêtes à se battre pour leur avenir. Le silence s'étira entre eux, mais il était confortable, apaisant. Ils savaient qu'il y avait encore du chemin à parcourir, mais ils n'étaient plus perdus. Leur relation ne serait plus un fardeau, mais une source de force. Ils avaient chacun trouvé leur voie, et maintenant, ils pouvaient marcher côte à côte. Au fond de son cœur, Clara savait que ce chapitre de sa vie était terminé. Elle n'était plus celle qu'elle avait été, et elle n'était plus la même femme qui avait quitté son emploi avec la rage au ventre. Elle avait appris à aimer sans se perdre, à réussir sans sacrifier son âme. Et avec Marc à ses côtés, elle savait qu'ils pouvaient conquérir le monde. Ensemble. Le serveur vint poser la note sur la table, mais Clara et Marc ne la remarquèrent même pas. Ils étaient trop occupés à savourer ce moment fragile, mais précieux. La fin d'un chapitre, et le début de quelque chose de bien plus grand.